Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole à Fabrice Roussel. Madame la ministre, Madame la présidente, chers collègues, alors que la transition écologique est une préoccupation majeure et nécessite de lourds investissements, nous souhaitions aujourd'hui exprimer notre forte inquiétude face à la volonté de votre gouvernement de renier 2,3 milliards d'euros dans le budget mission écologie, développement et mobilité durable. Pour les particuliers, également, vous souhaitez revenir sur ma prime Rénov', déjà amputée d'1 milliard d'euros par le gouvernement Attal. Mais avez-vous en tête le rapport Oxfam qui pointe les efforts insuffisants du soutien de l'État face aux 5,2 millions de passoires thermiques que compte notre pays? Pour les collectivités territoriales, ça a été dit, vous proposez de baisser de 60% la dotation du fonds vert, véritable coup de rabot qui va ralentir la rénovation énergétique de nos bâtiments publics. Il est clair que la transition énergétique n'est portée qu'en façade par votre gouvernement, créant beaucoup de désillusions. Pour revenir sur des faits très concrets, lundi dernier, j'étais sur ma circonscription pour soutenir les salariés de Saulnier-Duval qui entament une grève parce que la parole n'est pas tenue, parce que le 25 septembre 2023, à l'occasion du Conseil de planification écologique, le président de la République a annoncé l'objectif que la France dispose d'une capacité de production d'1 million de pompes à chaleur sur le territoire d'ici la fin du quinquennat. Aujourd'hui, c'est un plan social de 225 postes sur les 750 que compte ce site. Saulnier-Duval est l'un des plus gros fabricants de France et il risque de perdre des effectifs. Devons-nous encore présager d'autres licenciements économiques dans ce secteur? Pourriez-vous aussi nous dire pourquoi vous souhaitez fermer le site de la centrale à charbon EDF de Cordemais, alors que là aussi, le président de la République s'était personnellement engagé à soutenir la reconversion du site à la biomasse. 300 emplois sont en jeu, alors que les salariés et les syndicats se mobilisent depuis près de 10 ans pour porter un projet de production engagé dans la transition énergétique. Et je pourrais également vous parler de General Electric en Loire-Atlantique, où 360 emplois sont également menacés. Des salariés qui ont permis la réalisation exemplaire du champ éolien offshore de Saint-Nazaire. Là aussi, quelle est votre stratégie industrielle sur l'éolien en mer? Et puis pour finir, je souhaitais évoquer un sujet de transport. Madame la ministre, pourquoi le crédit carbone qui taxe nos navires au niveau européen, qui est redistribué à hauteur de 75% aux pays membres de l'Union, n'est toujours pas investi dans la décarbonation du transport maritime, alors que l'an dernier, là aussi, aux Assises de la mer, le président de la République avait pris l'engagement que 802 millions d'euros seraient alloués au secteur. Pourquoi cet argent doit-il plutôt servir à éponger la dette et les dérapages budgétaires de votre gouvernement plutôt qu'à mener des études sur la décarbonation de nos flottes? Et donc, finalement, Madame la Ministre, quelles seront vos priorités pour les années à venir, tant pour l'industrie française du secteur de l'énergie que pour la transition écologique de notre pays? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Alors, je le redis, hein, sur ma prime Rénov', on est dans une trajectoire qui est haussière par rapport au réalisé 2024. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Le réalisé 2024 est aux alentours d'1,7 milliard d'euros. La trajectoire qui est aujourd'hui crantée dans le budget est de 2,3 milliards d'euros. Vous avez raison de souligner l'importance du traitement des passoires thermiques. C'est essentiel. C'est essentiel. Parler d'écologie populaire, le passoire thermique, c'est des factures qui sont 3 fois supérieures en moyenne à un logement classique. Je ne parle pas d'un logement classé A, je parle d'un logement classique, moyen, classé C. Pour cette raison, nous travaillons avec Valérie Létard, effectivement, à accélérer notamment l'aller vers des passoires thermiques, en particulier les G, puis les F, puisque c'est là que nous pouvons avoir le maximum d'impact. Sur la question de l'éolien en mer, je rappelle que si effectivement on avait rehaussé et tenu sous le quinquennat Hollande les trajectoires d'éolien en mer, on n'aurait pas ce creux dans l'activité des entreprises qui fabriquent des nacelles et des composants pour l'éolien en mer. Parce que vous avez un effet retard. Ce sont les décisions d'il y a 7 ans qui aujourd'hui pèsent sur le tissu industriel. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous accélérons l'éolien en mer. Vous avez pu constater que depuis 3 ans maintenant, chaque année, un nouveau parc d'éolien en mer est connecté sur le réseau.
Nous serons demain, après-demain à Fécamp avec ma collègue Olga Givernet. Nous annoncerons, dans les délais qui avaient été convenus avec la représentation nationale, la poursuite de la planification sur l'éolien en mer. Nous sommes au terme des travaux de la Commission nationale du débat public, ce qui va permettre d'accélérer le lancement d'un appel d'offres important de 8 à 10 gigawatts l'année prochaine, conformément à mes engagements au banc l'année dernière lors de la discussion de la loi accélération des énergies renouvelables, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir voté avec votre groupe. Sur le site de la centrale à charbon de Cordemais, vous me demandez pourquoi on le ferme. On le ferme parce que c'est dans notre trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous serons un des premiers pays à fermer nos sites de production électrique de charbon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le travail de reconversion de ce site, sur lequel EDF a une commande très claire, un projet industriel, durable et qui répond aux attentes des salariés. Cette commande, elle est toujours là. Elle est constante. On parle d'une fermeture de la production, d'un arrêt de la production électrique en 2027, d'une fermeture définitive du site en 2029. Et la commande passée à EDF, c'est que chaque salarié ait une solution et qu'on ait un tissu industriel qui se développe en lien avec les politiques de décarbonation que nous portons. Et vous savez qu'il y a d'autres projets qui sont regardés pour ce site. Merci Madame la Pas de Ministre. SMR.